Bonjour, bonsoir et bienvenue à Talent et Passion. Mon nom est Sacha Douama et je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis choyée. Écoutez, je reçois les propriétaires des studios MP où sont localisés les studios de Talent et Passion. Je vous avouerai que j'ai un peu la pression, mais je suis vraiment très flattée de pouvoir leur poser des questions, en savoir un peu plus sur eux et surtout, j'espère que vous allez nous partager tous vos secrets d'entrepreneurs. Donc, bienvenue à Talent et Passion, Monsieur et Madame Baya, Merci. Camilla, Monsieur Justin, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, si vous deviez vous présenter en quelques mots, Monsieur Justin, Madame Camilla, comment vous décririez-vous? D'accord. Donc moi c'est Camilla, mère, épouse, entrepreneur à temps plein et visionnaire. Quelques mots. Justin, entrepreneur, père, époux d'une seule femme magnifique Oh, bravo, félicitations. et motivateur. Wow. Ouais. Alors, vous êtes en couple aujourd'hui, vous êtes aussi parent de 2 enfants et comme je le disais en introduction, les propriétaires des studios MP. Alors, c'est quoi les studios MP? C'est quoi ce projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre concept? Ouais. Ouais, les studios MP, c'est venu de très loin cette idée de studio MP. Peut-être qu'on parlera du nom aussi. Mais l'idée, c'est des espaces créatifs, locatifs, pour des événements, des anniversaires, des conférences, mais aussi pour créer du contenu, filmer, faire des reportages ou avoir des studios comme ça ici pour les podcasts. Oui. Très beau studio. Hein? Et pour la musique aussi. Donc c'est multifonctionnel et un peu ça pour les studios MP. Comment vous est venue l'idée de créer un lieu aussi grandiose, hein, j'ai envie de dire, c'est un établissement à part entière avec plusieurs étages. Ouais. Alors, comment vous aimez l'idée de créer quelque chose d'aussi grand? Ça vient de très loin. Nous, on s'est rencontrés à cause de la musique. Moi, je chante et c'est l'ingénieur de son. Et on a eu toujours ce rêve-là d'avoir des studios où est-ce qu'on allait pouvoir les utiliser, créer du contenu, chanter, réaliser nos projets. Et c'est vraiment à cause qu'on a parti des petits projets ensemble, on a fait des activités avec les jeunes de la ville de Longueuil. Un jour, notre rêve, c'était vraiment de pouvoir accueillir ces jeunes-là ici. Puis quand on a eu l'opportunité en fait de bâtir un local, on a tout de suite sauté dessus l'opportunité. Et aujourd'hui, c'est multifonctionnel, c'est multi-étage, c'est multi-campus. Mais à la base, c'était vraiment de notre soif de vouloir aider la jeunesse, accueillir la jeunesse et aussi réaliser nos projets. Wow, très inspirant. Vous avez aussi élargi votre projet puisqu'il y a eu un deuxième studio, je peux dire établissement qui a ouvert ici à Longueuil, donc dans la rive sud de Montréal, qui s'appelle Le Havre, les Havre Studios. Donc un établissement, c'était pas suffisant, vous en avez rajouté un deuxième. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement et pourquoi justement vous avez fait cette expansion? Ouais, on a commencé avec un premier local qui a permis de commencer à recevoir les clients, faire les services. Ensuite, on a eu l'établissement ici pour pouvoir multiplier le même service mais sur d'autres étages pour accueillir plus de clientèle. Et ensuite, on s'est dit, ce bâtiment répond à un besoin. Mais il y a un autre besoin aussi qui s'est créé en même temps. C'est que les jeunes enfants ont besoin d'endroits aussi pour pouvoir jouer. Puisqu'on reçoit des événements avec des jeunes enfants. On voulait un espace qui pouvait accueillir les jeunes enfants sécuritaires, bien équipés. Et on a vu qu'ici, c'était un peu difficile. Donc, on a commencé à chercher un peu ailleurs, un endroit qui pouvait vraiment avoir une section pour les enfants, mais aussi pour que les parents puissent travailler en même temps. Donc, un système de travail, les enfants s'amusent, événementiel, un peu de tout ça. Lorsqu'on a vu l'autre établissement, ça répondait vraiment aux critères. Tous les critères qu'on avait imaginés et écrits. On s'est dit pourquoi pas le lancer. Ouais. Non seulement ça, je dirais, mais j'ajouterais, on est des entrepreneurs à temps plein. On a des bébés. On a un enfant de 2 ans, un enfant de 1 an. Et on se sentait toujours tirés dans les deux sens. Comme la vie familiale, oui, mais on est des entrepreneurs. Comment mieux gérer? On a toujours rêvé d'un espace où est-ce qu'on pouvait comme avoir nos enfants sans négliger notre vie entrepreneuriale parce que il faut avancer
c'est important, mais la famille aussi, ça peut pas être négligé. Fait que Havre Studio est venu répondre un peu à ce besoin qu'on a, mais on a réalisé qu'il y a plein d'autres parents qui sont dans la même situation. Sont des entrepreneurs. Oui, ils travaillent de la maison. Ils ont pas d'endroit sécuritaire pour sortir de chez eux, amener leurs enfants. Fait que Havre Studio répond à ces besoins. Alors, vous êtes 2 entrepreneurs, parents, en couple. Vous me paraissez très, très calme. Vraiment, vous dégagez une sérénité, un calme. Alors, quel est votre secret? J'entends beaucoup sur les réseaux sociaux que c'est parfois difficile de faire de l'entrepreneuriat, soit avec la famille ou avec son conjoint. Donc, c'est quoi votre secret et comment vous arrivez à rester aussi calme? Je dirais... T'as un mot. Un mot? Un mot. Je vais qu'on dise en même temps que tu n'as pas la même réponse. Je pensais que... 3, complicité. Bon, ça va vite. Ouais. Vous êtes très complices. Ouais, ça c'est vrai. Mais avant d'entrer dans la complicité, je pense qu'il y aurait un aspect qui est important aussi pour les auditeurs, c'est de se connaître pour de vrai. Connaître qui on est, connaître ses talents, connaître ses capacités. Lorsqu'on a appris à se connaître soi-même, personnellement, j'ai appris que je suis quelqu'un de calme. Donc j'ai utilisé cette force-là, que je suis aussi habile dans tout ce qui est musique. Donc j'ai pris ces 2 choses-là. Elle aussi, elle a pris ce qu'elle avait, dans quoi elle est habile. Elle était dans le courtage immobilier aussi un peu. Ah, ça aide, ça. Dans différentes pour choses. trouver des beaux locaux. Voilà. Je vois maintenant. On a pris nos forces. La bonne affaire, oui. Et là, ça permet de faire fonctionner. Et non de se comparer ou d'essayer de... Oh non, mais c'est moi qui est censé faire ça. Non, donc les forces de chacun. Exactement. Multipliées pour rendre plus fort le projet. Créer cette complicité avec les forces en se connaissant soi-même. Et c'est ça qui a permis qu'on puisse commencer les premiers studios, qui étaient à la base aussi, c'est ça, de répondre à nos besoins personnels, qu'on avait besoin d'espace pour créer des projets, du contenu. Plusieurs gens ont eu même besoin, donc ça créait la clientèle. Mais comment vous trouvez l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, surtout quand votre lieu pro, vous y êtes très très souvent, j'imagine, voire avec les enfants, avec le nouveau studio Le Havre. Comment vous arrivez à balancer? C'est vrai que c'est là que la complicité rentre en jeu. Une fois qu'on connaît nos forces, nos faiblesses, la complicité de comment on travaille ensemble, c'est ce qui fait la différence. Donc, on n'est pas en train de se chamailler ou de se dire non, toi, ton rôle, c'est ça. Et puis, non, on est juste complices, on s'entraide. On s'entraide, c'est comme ça qu'on réussit. C'est un est surchargé, l'autre décharge. On balance là tout le temps, on est tout le temps comme ça. On n'est jamais en train d'essayer. Ouais. Ça. Puis il faut enlever justement tout cet aspect, on va dire culturel ou traditionnel. Oui. C'est mais t'es à la cuisine, La femme, c'est à la cuisine. Vous connaissez cette rêve, hein? La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, toi, c'est pas trop ta vision, si je comprends bien. À certains moments, il faut qu'on s'ajuste. On n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas la même. Il faut que j'aille prendre les enfants. Elle fait une visite. On doit se disperser. On doit planifier. Tout est mélangé. Il n'y a rien de carré, ça doit être comme ça parce que les parents, c'était... On peut pas faire ça fonctionne pas. C'est ça qui fonctionnerait pas si la mentalité de l'heure est pas comme compromising. Ça blosse. Ça fonctionne pas. Alors vous avez une recette gagnante. J'espère que vous pourrez vous inspirer de ce modèle. Quels ont été alors vos plus grands défis dans ce concept des MP Studios, du Havre, les défis que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés? Moi j'ai une réponse. Je vois que c'est difficile, hein? Une liste. Ouais. Ok, une montagne de défis. Mais on peut dire les plus marquants, peut-être, et les plus décisifs, qui vous ont fait pivoter, peut-être. Ce qui est intéressant avec les studios MP, c'est qu'on n'a jamais été financé. On n'a jamais reçu de gros financements de la municipalité, du gouvernement. On a pris de nos poches. Certains membres de la famille nous ont aidés, mais on n'a jamais été financé. Fait qu'on a dû commencer avec qu'est-ce qu'on avait. Puis quand je dis qu'est-ce qu'on avait, on pourra en parler, mais on amenait les sofas de chez nous pour meubler le studio. On amenait les télévisions, les chaises berçantes que j'utilisais pour allaiter. On a tout amené ça au studio pour pouvoir juste commencer avec qu'est-ce qu'on avait. Et les gens disaient, waouh, quel beau studio. Alors, terminez-moi
moyens du bord. Ouais. Mais l'important, c'est la vision, finalement. De commencer. De commencer. Ouais. Ce qu'on a, Ouais. Donc, on n'a pas tout eu, puis ça a été difficile de pas nécessairement juste commencer à avoir du financement. Mais on a pu s'ajuster en utilisant juste les choses qu'on avait déjà. Puis ça a créé un besoin dans la ville de Longueuil. C'est comme ça aujourd'hui. On a commencé avec un local, on est rendu avec 4. Félicitations en tout cas. Merci. Justement, vous l'avez précisé, vos studios, vos locaux sont situés dans la ville de Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal. Et selon vous, est-ce que dans une municipalité comme Longueuil, on peut exceller en affaires? C'est-à-dire qu'on n'est pas à Montréal, on n'est pas dans la grande métropole. Voilà, il y a des ponts à traverser pour arriver jusqu'ici, etc. Donc, selon vous, est-ce qu'on peut percer, si je peux dire ça comme ça, ici à Longueuil? Je vais un peu en répondre parce que moi, c'était ma crainte. D'ailleurs, juste à la base, je me disais, est-ce qu'au Canada, on peut réussir? Est-ce que je dois aller aux États-Unis? Oui. Et ensuite, j'ai réalisé que oui, tu peux réussir au Canada. Mais ensuite, ma peur a été, à Montréal, il y a plein de grands studios, il y a des grands espaces. À la Rive-Sud, il n'y a rien. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Et là, on est en quelle année? Excusez-moi, je me souviens. On est en quelle année quand vous avez cette réflexion? En 2020. Ah, comment? 2019-2020 à peu près. Assez récent, oui. Ouais. Donc, en 2018, j'étais installé dans un studio à Montréal, qui était géant. Et c'est à Montréal. Ouais. Tout allait bien. Et là, quand on a voulu avoir l'idée de le faire, nous, on est d'ici. On s'est dit, pourquoi pas le faire ici? On a eu cette crainte-là. Et moi, je peux répondre que oui. Premièrement parce qu'il y a de la place. Oui, c'est vrai. Moins de concurrence. Ouais. Il y a de la place ici pour créer des nouveaux projets. Même s'ils existent ailleurs, il y a de la place ici. Deuxièmement aussi parce qu'il y a tellement de talents cachés et on a peur et on est intimidé parce que les gens célèbres se retrouvent souvent à Montréal ou les grands succès qu'on voit à la télé se retrouvent souvent à Montréal. Mais on a quand même le même talent. Ouais. Donc, on a le talent, on a l'espace. Pourquoi pas le faire? Aussi simple que ça. En parlant de talent, madame, je pense que vous chantez, hein, parce que... Ouais, je chante. J'ai cru voir quelques vidéos en ligne. Ouais. Est-ce que vous chantez toujours? Est-ce que ce talent, vous le gardez secrètement? Non. Comment vous l'exprimez aujourd'hui à travers votre vie très très occupée? Ouais, comment ça a commencé justement? Je chantais du R&B, c'était vraiment tout jeune, j'ai toujours aimé chanter. Et un jour j'ai envoyé ma chanson à monsieur, on se connaissait pas encore, mais c'était un ingénieur. Et puis on a enregistré les chansons et c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, voilà, il est tombé en amour avec ma voix. Oh, c'est trop Et puis, éventuellement, ma vision de départ s'est transformée en quelque chose de plus grand, qui est devenu le gospel. Donc, c'est vraiment devenu un peu mon identité, c'est devenu mon message d'espoir. Est-ce qu'on peut avoir une vie auparavant ou est-ce qui est pas nécessairement bien? On peut retrouver espoir. Puis, je dégage ça à travers les chants. Puis, on le fait encore. On travaille sur beaucoup de projets à venir. Là, on a dû prendre une pause parce que vie familiale, entrepreneuriale, il faut prendre des décisions. Des fois, il y a des projets qui ont un certain délai, mais là, cette année, on devrait entendre quelques nouveautés. Et on a hâte d'écouter ça. Et vous, monsieur Justin, donc vous êtes ingénieur de son. Est-ce que vous en vivez encore aujourd'hui? Comment vous arrivez à exprimer votre passion à travers votre entrepreneuriat? Moi, c'est la production musicale. Donc, j'ai eu le privilège de composer la musique. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai rencontré aussi plusieurs artistes avec lesquels j'ai travaillé et qu'on a reçus même ici, d'ailleurs en studio. Ça a créé des rencontres qui sont devenues entrepreneuriales, mais aussi musicales. J'ai aussi de la musique en remix que les gens apprécient bien sur Spotify, sur plusieurs plateformes qui ont touché beaucoup de personnes ici et un peu partout. Donc, c'est comme ça que j'exprime. Et s'il y a des artistes qu'on pourrait faire découvrir à nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce que vous avez quelques noms qu'on pourra aller chercher sur Spotify ou YouTube à découvrir? Il y en a tellement. Il y en a beaucoup? Il y en a ceux qui vous ont le plus marqué peut-être? Moi, je dirais quelques-uns avec qui j'ai travaillé qui m'ont beaucoup marqué. David O'Kit, très bon artiste en France, mais très bon artiste qui mériterait d'être écouté. Aurais-tu un autre nom? Peut-être juste un. Morija, si on le voit. Morija? La Ivoirienne? Ouais. Oui, si on le voit du côté femme, la jeune femme vraiment remplie de talent. Oh, intéressant. On vous mettra les liens, comme d'habitude, des inspirations musicales dans la description.
Alors, si vous aviez des conseils à donner aux jeunes ou aux jeunes qui veulent se lancer justement en affaires et qui ont peut-être peur ou des freins, quels seraient vos conseils puis pour eux? Je commence. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est tu n'as pas besoin d'être populaire, famous pour réussir. Tu peux être chez toi, dans ton salon, dans ton sous-sol, faire ton projet, ne pas être connu, pas avoir plusieurs abonnés, pas avoir plusieurs likes, et quand même avoir du succès. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Ouais, on se compare et on a peur. Tu lances ton produit, tu mets une photo, là tu as 3 likes et tu te dis ah non, j'ai échoué. La première chose que j'aimerais dire, c'est ça, t'as pas besoin de ça. Et je pense qu'on est l'exemple. On n'est pas très connu. On a du succès dans différents domaines. On n'a pas fait grand chose médiatiquement, mais on le fait de tous les jours et ça fonctionne. Juste le faire, pas se soucier qui a vu. La deuxième chose, c'est faire les choses malgré que tu as peur. Faire les choses avec la peur. La peur est inévitable. On a tous peur de certaines choses ou d'être devant des caméras ou quoi que ce soit. Mais il faut le faire quand même. Il faut sauter. Et quand on saute, plus on saute, on s'habitue à faire des choses avec la peur. Et c'est comme ça qu'on a fait un bâtiment. Check. On avait peur. Oh my God. Mais on l'a fait quand même. C'est ça. Et surtout, on n'avait pas les moyens. Moi, ce que je dirais, c'est que laisse pas le fait que tu n'as pas les moyens t'empêcher de passer à l'action. Comme juste avoir la foi dans ton projet, ça suffit pour t'amener au succès. Mais c'est les pas que tu vas prendre comme pour aller vers ton projet, les pas d'action que tu vas prendre qui vont t'amener là. Si jamais tu y vas pas parce que t'as peur. Très intéressant. Merci pour ces beaux messages d'encouragement. J'espère que vous avez pris des notes et que vous avez affronté votre peur et sauté. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, c'est passé vraiment vite, il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on va parler de vos actualités. Quels sont vos prochains projets à venir? Vous en avez beaucoup quand même dans votre assiette, mais je pense que vous avez encore faim, comme on dit là, en anglais, là. Alors, quelles sont vos actualités et prochains projets à venir? En ce moment, il y a Arb Studio qu'on a déjà démarré. Et on est en train de lancer, on a lancé une campagne de dons aussi pour pouvoir passer au niveau de halte garderie, qui est un autre niveau. Et on aimerait pouvoir accueillir des parents, avoir des intervenants, des spécialisés, des éducatrices spécialisées. Et c'est un gros système. Donc on a lancé une campagne de dons pour pouvoir arriver à ce niveau-là et pouvoir offrir ce service-là à la communauté de Longueuil et tous ceux qui en ont besoin parce que la demande est là, La demande est là. Même pas besoin de le dire, la demande est là, on le sait tous. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, ça s'appelle Foi vers action. On a beaucoup parlé de foi, on a beaucoup parlé d'action. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on l'a vécu. Et on aimerait développer une plateforme qui va aider les entrepreneurs seuls ou les entrepreneurs en couple à passer de la foi à l'action dans leur projet entrepreneurial. Donc ça, c'est le prochain projet à venir. C'est pour quand à peu près? On donne rendez-vous à nos auditeurs? C'est déjà accessible en ligne. On peut aussi recevoir des consultations. Donc toute personne qui cherche à démarrer un projet, que ce soit en couple, individuel, mais plus en couple, démarrer des projets, se lancer, ou juste avoir de l'encouragement pour se lancer, ou certaines portes ou techniques pour se lancer dans le domaine qu'on est, réception, SaaS, studio, ainsi de suite. Dans tous ces domaines-là, on peut aider, encourager les gens. Et aussi, on fait des conférences. Donc, les gens qui veulent booker le couple Mbaya pour les conférences, on est là, on est accessible, on est disponible à partir d'aujourd'hui. Super, l'appel est lancé. Donc rendez-vous dès maintenant sur les plateformes des réseaux sociaux du couple Mbaya. Vous pouvez les trouver via les studios MP, le studio Le Havre, la halte garderie qui s'en vient très prochainement, je vous le souhaite. Et puis le projet FVA, c'est ça. Donc on va vous mettre tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez prendre des renseignements. Alors pour le mot de fin, si vous avez un message pour nos auditeurs, la parole est à vous. Merci. Tu veux? Moi je dirais une chose. Peu importe à quel niveau
tu es en ce moment. Que ce soit démarrage, tu as une entreprise, tu as quarantaine, vingtaine, ton projet peut se réaliser. Premièrement, il faut s'entourer des bonnes personnes, avoir des mentors. On a des mentors qui nous ont conseillé dans l'aspect du couple, comment gérer notre couple, avoir les enfants, et ainsi de suite. Donc le faire tout seul, c'est pas la bonne idée. Deuxièmement, comme je disais, pas se comparer aux autres et d'avoir peur de « j'ai lancé mon projet, il n'y a pas de clients, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça ». C'est de revisionner, prendre le temps, prier, regarder, poser des questions, mettre sur écrit, ça c'est le plus important. On a écrit, on a fait un dessin qu'on voulait avoir un bâtiment de 3 étages. 3 ans plus tard, on est dans un bâtiment de 3 étages. Mets-le sur écrit. Regarde-le. Et troisièmement, comme je disais tantôt, la peur. Oui, la peur. De le faire quand même. Je veux juste t'encourager à le faire quand même si tu as peur. Entoure-toi des bonnes personnes, des mentors. Viens nous écrire FVA, on va t'encourager. Il a tout dit. Vraiment. T'as tout dit. Tu m'as rien laissé même. Wow. Juste un mot de fin, comme j'ai dit. Les financements. Laisse pas ça être un obstacle de pourquoi tu commences ton projet ou tu ne commences pas. Parce que si tu attends d'avoir le financement, peut-être que tu vas jamais commencer. On a commencé avec rien. 0 sous, on a commencé avec qu'est-ce qu'on a, donc commence avec ce que tu as, pas besoin d'attendre. Le moment parfait n'existe pas, le moment parfait c'est maintenant, donc commence avec qu'est-ce que tu as. C'est mon mot de fin. Yes. Merci, à la prochaine, bye bye.